On le sait peu, mais comme Paul Deschanel que nous évoquions tout à l'heure, lui aussi a un jour sauté d'un train en marche. Ah bon, mais qu'est-ce que vous racontez, Mathieu? Pas d'inquiétude Stéphane, ce n'était pas lié à une quelconque folie, plutôt au contraire, une trop grande lucidité. Il déclara aux gens du SAMU: j'ai goûté un sandwich triangle SNCF, j'ai sauté. Olivier Pouls, vous êtes notre expert culinaire, chaque jour Ouais. l'histoire d'une recette. Et Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va pas parler de sandwich, hein, mais Oh non. des pastas à la carbonara. Oh, mais avec l'accent en plus. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec la cuisine italienne, il y a quand même souvent un petit problème d'interprétation des recettes. oui, Au ça se transforme. début de la saison, je vous avais expliqué pourquoi le spaghetti bolognaise tel qu'on le conçoit chez nous n'existe pas en Italie. Et là, je vais vous démontrer que ce que nous, on considère comme étant des pâtes à la carbonara font bien marrer les Italiens parce que ça n'a strictement rien à voir avec leurs recettes. Alors, j'imagine que vous les avez faites, vous, vos pâtes à la carbonara. Maintes fois. Stéphane, je vous vois bien, vous, J'adore le ça. soir, vous bricolant ce petit plat. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Bah, de la crème, des lardons. Voilà. Bah, tout et ce qu'il faut pas, quoi. puis- Ah bon, il faut pas ça? Mais non, alors, c'est pas que c'est pas bon, évidemment, Non, mais c'est très c'est bon. que C'est très bon. historiquement et traditionnellement, c'est un plat qui est très différent. Alors, il a deux histoires. Je vous laisse choisir celle que vous préférerez, hein. Une première histoire prétend que le plat viendrait de ce qu'on appelle les carbonari, c'est-à-dire des ouvriers qui travaillaient à l'extraction du charbon, des charbonniers, C'est ça la vraie et qui version. mangeaient ces pâtes à l'œuf et au fromage parce que ça donne de la force et de la vigueur. Mais il y a une autre version qui, à mon avis, est plus crédible, c'est que le plat viendra en réalité de la ville de Naples. En 1944, les soldats américains sont à Naples. Et ils achètent assez fréquemment ce qu'on peut trouver dans la rue, c'est-à-dire des petites portions de pâtes vendues simplement saupoudrées d'un petit peu de pecorino. Ils trouvent ça un peu chiche, pas très excitant, et ils décident d'y rajouter ce qu'ils ont dans leur portion individuelle pour manger, c'est-à-dire des jaunes d'œufs déshydratés et du bacon. Et ça améliore quand même un Comment peu ça, la les recette. carbonara seraient américaines? Et elles auraient Ah en bon? tout cas une petite origine américaine, puisque dès 1946, dans les Je restaurants ne de crois la pas région du de tout, Naples, mais je ne crois pas du tout à cette version de l'histoire. bah écoutez, vous choisirez celle que vous voulez. Si vous préférez celle de nos amis les Carbonari, Bien je vous sûr. la laisse aussi. Bah, rien que le nom. Alors, une chose est certaine, c'est que pour réaliser cette recette, il n'y a jamais de crème fraîche. Ça, c'est Jamais. Et il n'y a pas de lardon non plus. Alors, je vais vous donner la vraie, l'authentique Il n'y a pas de pâtes recette. non plus. Il y a des œufs, par contre. Absolument. C'est une... Alors, voilà ce qu'il vous faut pour ce soir réaliser la recette Ah et oui. en tout cas briller avec l'authentique carbonara telle qu'elle est validée. 400 grammes à peu près de spaghettis, on prend des pâtes longues, hein. 300 grammes de guanciale. Le guanciale, c'est la joue de porc. Ça ressemble un petit peu effectivement à du lard, c'est une viande qui est assez grasse quand même, et qui rend vraiment, enfin, c'est un ingrédient très indispensable de la carbonara. 4 jaunes d'œufs, 200 grammes de pecorino, beaucoup de poivre et un petit peu de sel. Alors vous allez mélanger vos jaunes d'œufs avec le pecorino, vous allez découper le guanciale en petits dés, que vous allez faire revenir dans une poêle de manière à bien les dorer. Vous cuisez vos spaghettis en suivant les préconisations de votre du fabricant, constructeur. de manière à ce qu'elle soit légèrement al dente. Et vous allez surtout récupérer, c'est très important, un petit peu d'eau de cuisson de ces pâtes, parce cette eau de cuisson contient de l'amidon, et elle va servir à lier en plus votre plat. Et ensuite, dans la poêle qui a servi à faire revenir les guanciale, vous allez rajouter les spaghettis, votre eau de cuisson, vous allez rajouter les jaunes qui ont donc été mélangés avec le pecorino, du sel, du poivre, et vous mélangez tout ça. La liaison, elle va se faire avec l'eau amidonnée et avec les jaunes d'œufs. Et là, vous avez une authentique recette de pasta à la carbonara, telle qu'on les fait en Italie, et non pas chez vous, mon cher Mathieu. Et si on met de la crème, qu'est-ce qui se passe? On a une amande? Alors, il n'y a évidemment pas d'amande. Si ça vous amuse de continuer à C'est mettre bon aussi. des lardons Herta et de la crème fraîche Mais je vous en liquide prie, mais on peut avoir des lardons dans du vos boucher. pâtes, et en plus saupoudrer tout ça de gruyère, vous pouvez. J'ai pas dit que c'était mauvais, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la recette originale. C'est pecorino, guanciale et des jaunes d'œufs. En tout cas, ça donne très envie, hein. Oh là là, oui. Merci, Olivier. Alors, on peut retrouver évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe 1.fr.